Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec Arctic qui m'a fourni deux ventirades, un pour le tester et l'autre pour vous le faire gagner, et ça sera dimanche dans le live. Je ferai un petit concours, donc j'espère que vous serez nombreux dimanche pour remporter ce ventirad. Donc ça sera le Freezer 34 eSport Duo, et je vais tester dans cette vidéo ici le Freezer 34 eSport en version complètement blanche qui est plutôt classe. Je vais faire l'unboxing, je vais faire le montage et puis on fera des tests comme d'habitude quand je teste un ventirad au niveau de la température et des décibels pour voir si le ventirad est plus ou moins silencieux. Donc on va voir tout ça. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez voir aussi les réseaux sociaux, Twitter, Instagram de chez Arctic. Je vous mettrai tout ça en description. Et puis si vous voulez aller les suivre, eh bien n'hésitez pas à aller les suivre. Ils font des très chouettes produits qui sont assez performants. Vous avez aussi les liens de mon Instagram, de mon Twitter, du Discord et tout ça. Donc vous le trouverez dans la description. Vous trouverez aussi les liens de ces ventirades dans la description. Vous trouverez le 34 eSport et le 34 eSport Duo aux alentours de 45, 50, 55 € suivant le modèle, la couleur que vous choisissez. Donc voilà, on va tout de suite déballer ce ventirad et puis l'installer, voir comment ça s'installe. Ça ne devrait pas être très compliqué, et puis on fera quelques petits tests au niveau température pour voir ce que ça donne. C'est parti pour le déballage. Et bien voilà, on va commencer à ouvrir ces deux boîtes. Je pense que ça sera comme chaque ventirad, il n'y aura pas énormément de choses. Alors, nous avons donc ici des petits papiers qu'on met sur le côté. C'est pas nécessaire pour l'instant. C'est bien emballé. Et nous retrouvons donc ici une petite boîte, eh bien, avec tout ce qui va servir à fixer le ventirad, le tout en blanc, évidemment. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il me paraît vraiment déjà super beau. Voilà, la boîte est déjà vide. On peut retrouver plein d'indications sur la boîte, c'est déjà pas mal. La boîte, le packaging est vachement bien fait. Et nous avons donc ce beau petit ventirad, voilà, avec un très beau ventilateur, le tout en blanc, c'est complètement peint en blanc, je le trouve vraiment très classe, et j'ai une petite idée de comment je pourrais m'en servir. Je vais probablement faire une nouvelle config, mais un petit montage de PC, mais complètement custom, donc vous verrez ça dans les prochains mois. Et voilà, même le câble est très bien emballé. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça c'est le câble pour brancher directement en PWM et pouvoir réguler correctement la ventilation en fonction des besoins de la température. Alors nous avons ici la petite plaque qui va être en contact avec le processeur. La pâte thermique n'est pas appliquée, donc il y en a probablement déjà ici dans la boîte. Voilà. Nous avons les plaques de montage et ici, c'est moins courant, mais vous avez la pâte thermique qui est déjà dans un petit sachet hermétique comme ceci. Donc voilà, c'est suffisant, il y a plus qu'assez, je dirais même qu'il y a 2 ou 3 fois trop de pâte thermique pour placer un ventirad. Voilà donc très joli ventirad, et comme vous pouvez le voir, hein, il y a moyen de rajouter encore un ventilateur de l'autre côté pour faire du push and pull comme le Freezer 34 Duo qui lui est déjà vendu avec deux ventilateurs. Celui-ci ne possède qu'un seul ventilateur, mais je pense qu'il devrait déjà être pas mal performant. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. On va voir ça, on va passer au montage et puis au test. C'est parti.
comme vous l'avez vu, j'ai procédé au déballage, puis à l'installation, qui n'est vraiment pas compliqué du tout, c'est vraiment très très simple, c'est relativement rapide. Alors j'avais un petit peu peur parce que le dessous qui est en contact avec le processeur est légèrement plus petit. Comme vous voyez ici, avec le Be Quiet, la surface est plus grande, elle est en contact avec tout le processeur. Sur l'Arctic Freezer 34 eSport, eh bien, c'est juste la surface des caloducs qui est un peu plate, et donc ça ne prend pas la totalité du processeur. Il y a une toute petite partie sur l'extérieur et sur les coins qui n'est pas prise en compte. Je me suis dit, bah, ça va peut-être jouer en sa défaveur. Eh bien non, je suis agréablement surpris des tests et niveau performance, niveau température, c'est vraiment excellent. Entre les 3 ventirades que j'ai déjà testés sur la chaîne, donc le Be Quiet Pure Rock, le Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition, et celui-ci, eh bien, c'est l'Arctic Freezer 34 eSport qui est le plus performant. Oui, il est le plus performant. J'ai atteint un maximum de 67,88 degrés après un quart d'heure de test, un quart d'heure où j'ai chargé le processeur à 100%, comme je vous l'indique là à l'écran. Alors, pour le Cooler Master, j'étais arrivé à 70,13 degrés. Un petit peu plus, et pour le Be Quiet, j'étais un petit peu plus élevé, j'étais à presque 73 degrés, donc il y a quand même une belle différence. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Je me disais que, à mon avis, on allait se rapprocher du Cooler Master et du Be Quiet, mais là, 67,88 degrés, c'est vraiment excellent. Franchement, c'est un très très bon ventirad. Et la bonne surprise en plus, c'est que c'est la version avec un seul ventilateur de 120 mm. Celui que je vais vous faire gagner dimanche dans le live, celui-ci, c'est la même architecture, sauf que c'est un duo, donc il y a un ventilateur de 120 mm à l'avant et un autre à l'arrière, ça fait du push and pull, et donc les performances devraient être encore un peu plus... Et donc les performances devraient être encore meilleures. Alors, au niveau du bruit, on pourrait s'attendre à quelque chose peut-être d'un peu plus bruyant. Eh bien non, la surprise aussi, eh bien, il est plus silencieux. Le Cooler Master était quand même le plus bruyant. J'étais à 52 décibels quand j'enregistrais, par exemple, je mettais l'enregistreur ici comme ça. J'étais à 52 décibels pour le Cooler Master et ici pour l'Arctic Freezer 34 eSport, j'étais à 41 décibels quand il fonctionne à pleine charge. Et je mesure 39 décibels, donc presque au repos puisque je suis en train d'enregistrer. Donc 39 décibels, c'est quand même pas mal. Il est relativement silencieux. En plus, il est très très joli. Alors, je me suis demandé, mais pourquoi de telles températures? Pourquoi est-ce qu'il est aussi performant? Alors, j'ai remarqué... Alors, je vous avais dit, il y a 8 caloducs, mais non, il n'y en a pas 8, il y en a 4, mais ils font, voilà, ils font des U, comme ceci, et j'ai remarqué que sur l'Arctic Freezer, il y en a 2 au centre et 2 aux extrémités, alors que sur le Be Quiet, vous voyez, ils se trouvent tous les 2 aux extrémités. Quand on prend le Cooler Master, eh bien, c'est aussi aux extrémités. C'est concentré aux extrémités, il n'y a rien au centre. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Arctic Freezer, la grosse différence, c'est ça. C'est que les caloducs sont disposés sur la totalité de la largeur des ailettes. Et donc c'est peut-être là la grosse différence, puisque au niveau du nombre des ailettes, eh bien c'est plus ou moins pareil, sauf qu'elles ont l'air un petit peu plus grosses. Donc peut-être qu'elles dissipent mieux la chaleur, elles prennent peut-être plus la chaleur et la dissipent plus facilement. C'est probablement au niveau de l'architecture que ça se joue, mais en tout cas c'est un très très bon ventirad qui est assez performant. Franchement, c'est bluffant, c'est très très bluffant, et je suis agréablement surpris. Alors c'est vrai, il y a une petite différence avec le Cooler Master et le Be Quiet, mais qu'est-ce qu'il en est avec le ventirad d'origine d'AMD sur les Ryzen 5 3600?
eh bien là, il y a une très très grosse différence, puisque rappelez-vous, j'avais fait le comparatif avec le Be Quiet Pure Rock, il y avait déjà une énorme différence, mais ici la différence est encore plus grande. Alors si on compare avec le Ventirad d'origine d'AMD, eh bien on gagne quasiment 23 degrés. Plus ou moins 22,12 degrés, plus ou moins. Je ne sais plus exactement la température. On était à 90,5 degrés. Donc, on est quasiment à 23 degrés d'écart par rapport au Ventirad d'origine, ce qui est quand même excellent. Donc, je vous fais gagner le deuxième Ventirad, que je n'ai pas testé, mais j'ai testé le plus petit, et forcément le plus gros avec 2 ventilateurs, eh bien, il sera tout aussi performant, voire plus performant, si vous avez aussi un bon flux d'air dans votre boîtier, parce que ça, c'est important aussi, à savoir que les 3 ventirages, je les ai testés dans les mêmes conditions, avec les mêmes ventilateurs du boîtier, avec plus ou moins la même température ambiante, donc on se rapproche pour un test quasiment identique pour chaque ventirad. Je fais à chaque fois aussi le même test d'un quart d'heure en chargeant le processeur à 100%, et franchement, ben voilà, franchement c'est une bonne surprise. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche pour remporter ce Ventirad dans le live hardware dimanche, qui se déroulera entre 20h et 21h30. Et je ferai probablement ce petit concours vers 21h, comme ça vous laisse le temps d'arriver, et je vous poserai, je ne sais pas encore, peut-être une seule question, peut-être plusieurs questions. Je ferai peut-être plusieurs questions comme la dernière fois où j'ai fait gagner une souris gamer. Ceux qui répondront correctement, bien les 5 premiers qui donneront la bonne réponse auront des points, et à la fin de toutes les questions, je ferai le total des points pour chaque personne ayant participé. Et puis, celui qui aura le plus de points remportera le Ventirad. Voilà. N'oubliez pas d'aller checker les réseaux sociaux d'Arctic. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur page, à les suivre, parce que franchement, ils font du bon matériel. Et j'espère encore pouvoir tester d'autres produits de leur gamme, parce qu'ils ont aussi des water cooling et d'autres ventirad qui sont tout aussi performants, peut-être même encore plus performants que ceux-ci, mais ceux-ci, niveau design, je les trouvais quand même très très sympas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et c'est un super test. Et donc ce ventirad, je vais l'utiliser probablement dans un autre projet. J'ai un projet de customisation de PC, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai prochainement. C'est un projet que j'ai en tête et que je dois encore réfléchir, mais voilà, ça sera... Pour l'instant, je pense que je vais le garder dans mon boîtier parce qu'il est silencieux, il est performant, donc pourquoi pas l'utiliser. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche dans le live pour remporter ce Ventirad, et merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!